Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cet atelier aujourd'hui de voir comment on utilise le liquide de masquage. Donc les fournitures, elles sont très simples. Par contre, comme c'est quand même relativement court, je vous ai montré en même temps, si, pour ceux que ça intéresse, de progresser en dessin, de comment j'ai dessiné en fait mes petites fleurs qui peuvent être aussi bien du pissenlit que n'importe petite fleur avec des pétales longs et assez importants. Voilà, donc si ça ne vous intéresse pas, vous allez directement à la 3e minute et 20 secondes et vous aurez le liquide de masquage. Voilà. Bien, donc là nous avons notre esquisse et maintenant on veut protéger donc les fleurs pour pouvoir faire un arrière-plan. Donc on prend un pinceau. Alors la première chose, c'est qu'on prend un pinceau acrylique ou un vieux pinceau et surtout pas le pinceau avec lequel vous vous peignez. Vous prenez du savon. Alors moi c'est un savon spécial, enfin un peintre, mais vous pouvez prendre un savon de Marseille, ça va très bien, ou bien du shampoing pour bébé si vous avez un bébé ou un jeune enfant. Prenez du shampoing pour bébé, c'est très bien. Donc vous trempez le pinceau dans l'eau et vous le trempez soit dans votre shampoing, soit comme j'ai fait avec le savon. Pourquoi? Parce qu'on gaine, en fait, on dépose une gaine autour de sur l'épaule du pinceau en fait, et du coup ça le protège du liquide de masquage. Et une fois qu'on a fait ça, on prend son liquide de masquage et tranquillement on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on va protéger ou réserver, c'est le terme technique, des parties de l'aquarelle qu'on veut justement protéger pour pouvoir peindre l'environnement sans souci. Voilà. Alors, sur les kits de masquage, il faut savoir qu'au bout d'un moment qu'on peint, vous allez voir, ça m'arrive. Alors, c'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas toutes les 5 secondes non plus. Mais de temps en temps, surtout quand ça prend un peu de temps, hein, que c'est un peu long à faire, il faut tremper le pinceau dans l'eau. Voilà, de manière à rehumidifier un peu le pinceau parce que sinon le liquide de masquage a tendance à se coller sur la pointe
Et non seulement ça va devenir difficile à passer, mais en plus ce ne sera pas très net, voilà, le résultat il sera pas joli du tout. Alors ensuite, comment on sait qu'on l'a bien déposé? Il faut essayer de le déposer de façon uniforme et relativement couvrant. Alors il ne faut pas en mettre trop, mais il ne faut pas en le mettre trop fin, c'est-à-dire que de façon générale, si le papier transparaît sous le liquide de masquage, c'est qu'il n'y a pas assez de liquide. Et d'ailleurs, vous verrez, parce que moi, il y a des endroits où je repasserai à la fin, parce que justement, il n'y a pas assez voilà, j'en ai pas mis assez. Donc ça, c'est Après, je pense une première chose, c'est pas plus compliqué que ça à passer, hein, je veux dire, c'est... Voilà. Après, il y a 2-3 petites précautions à prendre. La première, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous utilisez du papier de qualité et du liquide de masquage de qualité, vous pouvez avoir des accidents. Moi, ça m'arrive, alors pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Pourtant, voilà, quelle que soit la marque de papier, hein, vous prenez un papier de qualité avec un liquide de masquage d'une grande marque de peinture, et ben, de temps en temps, il arrive un accident. Alors l'accident en question, ça veut dire que quand vous enlevez votre liquide, le liquide de masquage sec, ça arrache le papier dessous. Voilà, donc ça, ça il faut le savoir. Chaque fois que vous le faites, vous avez un risque, alors après plus ou moins grand selon la qualité de votre papier et la qualité de votre liquide de masquage, mais le risque existe toujours. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, en sachant que c'est rarement rattrapable, parce que justement, comme le papier est arraché, quand vous allez mettre la peinture dessus, ça se voit. Alors ça, c'est un premier problème. Le deuxième souci qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas le passer, il faut pas le mettre en avance. Par exemple, voilà, c'est jeudi soir, j'ai un petit moment dans la soirée, je me dis je vais m'avancer pour pouvoir peindre mon aquarelle, mettons dimanche, et je vais mettre mon liquide de masquage, comme ça mon aquarelle elle sera prête, ce sera sec, ce sera prête à peindre. Vous prenez là un risque que vous ayez des accidents nombreux, parce que le liquide de masquage, il ne faut pas le mettre à l'avance, pas trop. 24 heures étant, voilà, il est recommandé de ne pas dépasser 24 heures. Donc l'idéal, c'est de le faire, vous le posez, vous allez, une fois qu'il est posé, le temps que ça sèche, vous allez prendre un café ou faire autre chose, et ensuite vous revenez et vous peignez. Ça, c'est l'idéal. Après, d'une demi-journée aussi sur l'autre, ça passe. 24 heures aussi. Après, vous augmentez le risque de déchirer d'abîmer votre papier. Voilà. Autre chose, ça se retouche. Si vous faites une erreur, voilà, c'est-à-dire que vous en mettez trop, ou des fois ça coule, ou des fois en prenant, là non parce que j'ai mis un essuie-tout sur ma feuille, mais des fois que selon vous le mettez, voilà, c'est comme la peinture, ça goutte. C'est pas un souci. Même si vous avez mis du liquide masquage là où vous ne vouliez pas, que c'est une erreur, etc. C'est pas un souci. Vous attendez, alors surtout, vous attendez qu'il sèche. Voilà. Et une fois qu'il est sec, vous l'enlevez délicatement, voilà, avec votre doigt ou bien avec une gomme propre. Mais donc vous l'enlevez. Parce que si vous essayez de l'enlever alors que c'est frais, vous allez l'étaler, ça va s'incruster dans le papier et ça fera pas joli parce que ça va abîmer le papier et ça va laisser des traces. Et voilà, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc on laisse sécher son liquide de masquage, on l'enlève quand il est sec et on remet après ce qu'on a à faire. Voilà. Et pour l'enlever, en fait, vous allez doucement au doigt. Alors quand c'est des surfaces assez importantes, vous enlevez délicatement à un endroit au doigt et après vous le tirez doucement comme un fil en fait. Hein. Et souvent on arrive à retirer une grande partie comme ça. Et ça c'est l'idéal parce que ça n'abîme pas du tout le papier. Voilà, après vous pouvez le faire avec une gomme propre. Moi je le fais avec une gomme, alors il faut savoir qu'il y a des gommes exprès qui existent pour ça. C'est-à-dire que c'est une gomme qui ne gomme pas, c'est au sens du dessin. C'est une gomme avec des aspérités. Et en fait, quand vous la passez, comme c'est des aspérités, elle accroche le liquide de masquage qui est une sorte de caoutchouc en fait. Hein. Et en fait, elle l'enlève comme ça. Donc ça, c'est quand on a vraiment des grandes surfaces à faire. Mais par contre, il faut encore une fois, que vous l'enlevez au doigt
ou à la gomme, il faut le faire avec précaution parce que vous allez arracher le papier sinon. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait pour nettoyer le pinceau parce que c'est le plus important si vous ne voulez pas changer votre pinceau toutes les semaines ou chaque fois que vous en servez avec du liquide de masquage. Le pinceau, une fois que vous l'avez servi, vous le rincez à l'eau et vous le regainez avec votre shampoing ou votre savon selon. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en train d'enlever la gaine de tout à l'heure, voilà, que j'ai dans les doigts, et je le rince et je le regaine. Voilà. Et du coup, votre pinceau, moi celui-là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je l'ai, et il est nickel. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt.